Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour a été révélé en 2004 par le film de Cédric Klapisch, Les Poupées russes. Une quarantaine de films plus tard, au cinéma comme à la télévision, la voici qui revient en réalisatrice engagée. Bienvenue Aïssa Maïga. Merci. Vous venez nous parler de votre film qui vient de sortir. C'est un documentaire qui s'appelle Marcher sur l'eau, qui a déjà à peine sorti, eu plein de prix. Ça commence fort. Ça parle de quoi ? C'est l'histoire du village de Tatis, et plus particulièrement de Houlaï, qui a 14 ans. Ça se passe au Niger, dans un endroit très aride. Et c'est une année de leur vie dans ce que leur quotidien mobilise pour les quêtes de l'eau. Et voilà, j'ai eu le bonheur de tourner auprès de cette population, de cette communauté villageoise Peul-Wodabé, qui jusque récemment étaient des nomades, mais qui, en raison du réchauffement climatique, en raison de la raréfaction de l'eau, sont en train de se sédentariser parce que l'impact des pays industrialisés sur le climat au niveau mondial est absolument désastreux dans cette région d'Afrique notamment. On se rend compte en fait que ce sont eux les premières victimes du dérèglement climatique alors qu'ils n'y sont pour rien. Oui, ce ne sont absolument pas des pollueurs dans leur mode de vie, on le voit bien dans le film. En revanche, le climat depuis 20 ou 25 ans s'est accéléré dans son réchauffement. Et ce qui m'a intéressée, c'est d'être vraiment en immersion avec ces personnes, avec Houlaï, avec son père, sa mère, avec son professeur qui est incroyable dans le film. Et ce qui est assez frappant, c'est de se dire que des familles nomades qui jusque récemment étaient unies, vivaient en transhumance, de façon encore une fois unie, se retrouvent maintenant désunies, éclatées, parce que les hommes partent avec les troupeaux, mais seuls, parce que ça devient de plus en plus dangereux, en raison notamment de la rareté de l'eau et de ce que ça peut provoquer comme conflit entre les différentes communautés. Et les mères, elles, partent dans les capitales des pays voisins, des pays riches, comme par exemple le Nigeria, pour faire des petits boulots et trouver de quoi nourrir leur famille. Donc Houlaï, qui a 14 ans, se retrouve régulièrement à la tête de sa famille, comme beaucoup d'enfants Peul-Wodabé maintenant. Oui, on découvre d'ailleurs qu'à cause de tout ça, justement, les enfants prennent une autre place dans le village et dans les familles. Et du coup, ça les empêche même d'aller à l'école. Absolument, parce que les corvées d'eau, d'abord, incombent à toute la famille. C'est vraiment du temps qui est consacré. On mobilise toutes les forces vives autour de la question de l'eau, sachant que le paradoxe, c'est qu'il y a de l'eau. Mais elle est tellement enfouie profondément que les moyens humains traditionnels ne permettent pas de l'atteindre. Et il faut parfois parcourir énormément de kilomètres tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, notamment durant la saison des pluies, parfois le soir également, pour ravitailler la famille. Donc les enfants ne peuvent pas suivre une scolarité normale, bien qu'il y ait une école, bien que leurs parents soient déterminés à ce qu'ils aient une scolarité, bien qu'il y ait un professeur qui est excellent, ouais. C'est très difficile pour eux de suivre le rythme scolaire. Mais c'est un film qui est aussi à hauteur d'enfant, effectivement, et j'ai voulu qu'on montre les gens dans toutes leurs dimensions. C'est vrai qu'on voit leurs peines, leurs difficultés, leurs dénûments, mais on voit aussi leur dignité, on voit leurs moments heureux. Et pour moi, c'était très important de donner à voir des personnes dans toutes ces dimensions-là pour qu'on puisse s'identifier. Il était hors de question pour moi de provoquer de la pitié avec ce film, parce que les Peuls, les nomades, sont des gens très fiers. Et on le voit, et vraiment on ressent ce que vous avez voulu nous transmettre, on le ressent bien. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de la bande-annonce de Marcher sur l'eau. wala goɗɗo wala a yiggaki a waɗa komi inchallahu in mun samu ruwa yara mu za su yi lekol kenan nde fusi ko ɗum de mo yara ndiyam joɗotani ɗum ɗo ndu gonɗen kañum ma kiloji sappo woodi ɗo ɓe jahale nde dilleten en timmina ɓikkol meɗen ngala renoɓe mi warta wona mi yejjitan on e mi andi wahala kaɗa aldumen mi andi torraɗo nde aldumen.
Bon, on le comprend, hein, c'est une situation qui est très dure, mais, et vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, il y a de l'espoir, parce qu'effectivement, il y a de l'eau en dessous. C'est pour ça que le documentaire s'appelle « Marcher sur l'eau ». Et ce village va se battre pour essayer de récupérer cette eau-là. En fait, le village va se mettre en quête d'obtenir un forage de la part de l'ONG Amaniman avec laquelle on a travaillé et également de la part du gouvernement nigérien. Et alors, le paradoxe, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes dans cette histoire, c'est qu'effectivement, l'eau est là. Elle est dans les profondeurs. Donc le forage répond à un besoin lié à la survie immédiate des personnes. Quand il y a un forage et qu'on accède à une eau potable, la mortalité infantile baisse. La mortalité des femmes en couche baisse. C'est l'assiduité des élèves, l'assiduité scolaire qui est de nouveau possible. C'est peut-être moins de migration de la part des uns et des autres. C'est moins d'exposition à certains dangers. C'est un attrait pour les jeunes moins évident vers des formes de banditisme ou de terrorisme. En fait, les réactions sont vraiment nombreuses. Quand il y a de l'eau, c'est un point d'ancrage pour permettre de nouveau un développement normal des communautés. Mais en même temps, le forage, ça n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est tous les projets qui peuvent accompagner autour du forage, notamment pour faire revenir la végétation et faire revenir les pluies. Et d'ailleurs, vous y participez parce qu'en plus de ce film-là, vous avez lancé un appel aux dons. On va voir l'adresse URL, donc c'est marchersurleau.lefilm.co. N'hésitez pas si vous avez envie de sensibiliser, de mobiliser ou éventuellement de soutenir financièrement. Hein. Chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est très touchant ce que vous faites et ça ne se limite pas à un documentaire. Vous allez encore plus loin. On va juste parler, pour finir, une petite seconde, de la jeune fille qui s'appelle Oulaye, qu'on suit et dont on voit vraiment l'histoire. Elle porte sa famille, elle s'occupe de ses petits frères et sœurs. Il y a une jolie petite anecdote, c'est Oulaye, vous avez misé sur elle comme personnage principal et puis vous l'avez découverte. Et c'était juste un petit mot, si vous avez envie de dire quelque chose sur elle, on va se quitter là-dessus. Oui, Ariane Kirtley, qui dirige l'ONG Amaniman, la connaissait avant moi. Elle m'avait parlé d'elle parce que je voulais raconter l'histoire des enfants, l'histoire des adolescents notamment. Et elle m'avait dit, elle est super, il faudra que vous vous rencontriez. Et quand je suis arrivée, Oulaye a été très étonnée de voir que je la regardais beaucoup au milieu de tous les enfants. Et puis je l'ai filmée. J'étais dans la salle de classe avec elle, avec tous les élèves. Je l'ai filmée, j'étais légèrement de dos comme ça. Et ce que j'ai vu apparaître dans l'écran, c'est beaucoup de grâce, beaucoup de profondeur et en même temps beaucoup de force. Et elle a énormément donné à ce film. C'est exactement ce qu'on ressent. Et ce film est très, très touchant. Il révèle des choses que nous, on n'imagine pas de notre confort habituel. Marcher sur l'eau, le nouveau film d'Aïssa Maïga, c'est un documentaire. Beaucoup de succès à vous. Merci. Et à très bientôt, Aïssa. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour de nouveaux moments culture.